Si le pays doit capituler et qu'on ne peut plus continuer la lutte avec l'armée régulière, je le ferai comme résistant. Déployés dans les bois, à quelques kilomètres de la frontière russe, ces hommes font partie de la Kaitselit, la Ligue de défense estonienne. Il y a des blessés quelque part? Vous nous entendez? Est-ce que tu es vivant? Ta main, qu'est-ce que tu as? Ta main est touchée? Et aussi ta jambe? J'ai un blessé là! Alors, tu as arrêté l'hémorragie? Oui, j'ai arrêté une hémorragie au bras. Je lui fais un garrot. Ah, va peut-être falloir l'amputer celui-là. Il y a l'ambulance qui est en train d'arriver. On a fini. Est-ce qu'il y a des instructions? Ces civils participent à un raid militaire de 36 heures. Ils s'entraînent ainsi 10 week-ends par an pour assurer la défense de leur petit pays. La tactique estonienne, c'est de la guérilla. L'objectif, c'est de frapper et ensuite disparaître. Si les Russes ou d'autres arrivent jusqu'ici, notre plan, c'est de les affamer et d'essayer de les tuer. L'Estonie, c'est 1 300 000 habitants, avec un voisin envahissant, la Russie. Depuis l'annexion de la Crimée et la déstabilisation de l'Ukraine par les forces russes en 2014, les Estoniens ont le sentiment d'être les prochains sur la liste. Direction Narva, à l'est du pays. La frontière de tous les dangers, la voici. De ce côté-ci de la rivière, l'Estonie. De l'autre, où se dresse la forteresse d'Ivangorod, c'est la Russie. On est ici pour vérifier qu'il n'y a pas de traversée clandestine, ni de personnes suspectes sur l'autre rive. Pour surveiller cet endroit stratégique, ils sont deux. Moi, en tout cas, j'irai pas. La glace est bien trop fine. Deux gardes frontières pour empêcher une éventuelle invasion. A priori, ça ne va pas suffire. En cas d'attaque russe, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Sans commentaire. Je ne peux pas répondre à cette question sur la Russie. Je suis juste un garde frontière. D'accord, mais si ça arrive, vous faites quoi? Eh ben, on fera notre boulot. Désolé, mais on ne fera pas de commentaires sur la Russie. Excusez-nous. Chaperonnés par leur chargé de com, nos deux gardes frontières ne veulent pas dévoiler leur plan de bataille. Côté estonien, la zone frontière est en principe interdite aux flâneurs, à moins bien sûr de posséder une autorisation, en bonne et due forme. Bonjour, c'est la police des frontières. Vos papiers, s'il vous plaît. On contrôle s'il a son permis de pêche ou quelque chose pour prouver qu'il est un simple retraité. Là, tout est en ordre. Et sa mort? Bof. On l'aura compris, si jamais les Russes se pointent avec leur gros calibre, l'Estonie aura du mal à verrouiller le poste frontière. Pas de quoi rassurer Yuri Nikolaev. Ce journaliste de la radio publique estonienne n'espère qu'une chose, que la tension baisse avec le puissant voisin. Il faut respecter la Russie. J'aimerais que ça se passe bien avec eux, mais il faut que nous restions sur nos gardes et envisager toute éventualité. Ce que Yuri craint par-dessus tout, c'est que l'OTAN et les alliés de l'Estonie finissent par lâcher son petit pays. Je crois que la guerre peut revenir tôt ou tard. La question, c'est juste quand. C'est cela notre expérience de l'histoire. Peut-on se défendre seul sans nos alliés? On a bien essayé en 1940, mais on n'y est pas arrivé. Donc il nous faut trouver des alliés, avoir de bonnes relations avec tout le monde. C'est comme cela que notre pays peut survivre. C'est l'élection de Donald Trump qui a redonné une bouffée d'angoisse aux Estoniens. Pendant sa campagne, le candidat républicain a multiplié les clins d'œil à Vladimir Poutine. Il souhaite également que les États-Unis dépensent moins pour la défense des autres, aux alliés de se débrouiller. En ce qui concerne l'Estonie, Newt Gingrich, un des proches conseillers de Trump, a été encore plus clair. Les Russes ne vont pas envahir l'Estonie avec leur armée, ils vont faire comme en Ukraine, des opérations de déstabilisation. On ne va pas déclencher une guerre nucléaire
pour un endroit qui, après tout, n'est que la banlieue de Saint-Pétersbourg. Des propos très peu rassurants pour l'Estonie, membre de plein droit de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, et à ce titre officiellement protégée par l'armée américaine. De retour à sa radio, Yuri le journaliste est comme la plupart des Estoniens, dans l'expectative. Trump est comme Poutine. Il peut dire une chose un jour et faire le contraire le lendemain. On verra bien ce qu'il fera vraiment. Nous, les Estoniens, sommes les otages des relations entre la Russie et les États-Unis. Mais si jamais Trump rompt avec la politique d'Obama, si nous ne sommes plus protégés par l'OTAN, si Trump laisse la Russie faire comme en Crimée, alors ça va poser problème. Il faudra revoir nos alliances et s'adapter à ce nouveau contexte. District de Pärnu, dans le sud du pays. Il n'y en a plus qu'un en face, bande de nazes! Manœuvre de routine de l'armée régulière estonienne. Mais qui m'a fichu des crétins pareils? Une petite force de 6000 hommes en temps de paix. Le but de l'exercice, c'est d'apprendre à tirer à l'arme lourde et de renforcer la cohésion des troupes. Officiellement, la défense estonienne ne vise aucun pays en particulier. Mais il suffit de bien écouter les réponses de l'officier pour confirmer que les troupes se préparent en regardant vers l'est. Actuellement, il n'y a pas de danger. Mais l'armée s'entraîne pour être capable d'affronter n'importe quel ennemi, même s'il est plus grand que nous. Si l'armée estonienne est aussi confiante, malgré sa petite taille, c'est que pour l'instant, elle peut encore compter sur la puissance de ses alliés. La base de Tapa abrite des forces de l'OTAN positionnées dans le pays. À l'abri de ces casernes, des militaires estoniens, mais aussi américains, et bientôt des Français. Ces parachutistes appartiennent à la 173e brigade aéroportée de l'US Army, une force d'élite. Pointez bien la cible avec votre arme. C'est très important. Sinon, vous n'atteindrez jamais votre cible. Alors, comment peut-on connaître la direction de l'arme? De quoi sont équipés nos fusils? D'un viseur, chef? Exactement. Au travers du viseur, on peut connaître la direction pointée par le fusil. Les remous de la politique intérieure américaine ont-ils atteint les forces prépositionnées en Estonie? Quel est le rôle des forces de l'OTAN ici? Si jamais il y a une attaque d'un pays voisin, que se passera-t-il? Nous sommes ici pour participer à la défense des États baltes. Y compris s'il y a une attaque russe? Vous allez aider l'Estonie? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes ici pour participer à la défense des États baltes. Et l'élection du nouveau président américain ne change rien? Les États-Unis participent à la défense des États baltes. Circuler, il n'y a rien à voir. Officiellement, l'oncle Sam n'est pas prêt de faire ses valises. Si les militaires affichent leur sérénité, c'est que personne ici ne croit vraiment à une invasion de vive force de la part des Russes. Trop risqué. L'Estonie craint plutôt des opérations de déstabilisation intérieure, notamment à cause de la présence d'une large minorité russophone dans le pays, 30% de la population. En 2007, le déplacement d'une statue rendant hommage à l'armée rouge avait suffi à déclencher des émeutes. Pour parer à toute éventualité et lutter contre des tentatives de déstabilisation, les Estoniens comptent avant tout sur eux-mêmes. Grâce à un système de mobilisation citoyenne, une milice, composée exclusivement de civils, la Kaitselit, la Ligue de défense estonienne. Parmi ses 25 000 membres, tous volontaires, Martin Kadai. Ce fonctionnaire du ministère de la Santé vérifie une dernière fois son matériel avant de partir en manœuvre. C'est un nouveau couteau, je viens de l'acheter. 20 kilos sur le dos, de quoi tenir isolé dans le froid et la forêt. On prend les choses au sérieux dans la Ligue estonienne de défense. On se prépare pour la guerre. Martin est même prêt, s'il le faut, à livrer une guerre de partisans, comme l'ont fait dans le passé les Estoniens, contre les nazis, puis les soviétiques. En cas de guerre,
Je ne me poserai pas de questions. Le seul choix sera de me battre. Si le pays doit capituler et qu'on ne peut plus continuer la lutte avec l'armée régulière, je le ferai comme résistant. Quelques heures de route plus tard, Martin rejoint son équipe dans l'est du pays pour le départ du raid. Ils ne connaissent pas à l'avance le programme des réjouissances, mais le scénario se veut le plus proche possible de la réalité. Un affrontement contre l'ennemi héréditaire. Notre grand voisin, qui ne nous veut pas que du bien, ne va pas s'en prendre à la Chine. C'est trop gros pour lui. La Géorgie, l'Ukraine ou la Tchétchénie, eh bien c'est déjà fait. Alors quel pays lui reste-t-il à envahir? C'est quelque part par là. Marque un point de repère. Pendant 36 heures de raid, ils vont s'entraîner à harceler des Russes fictifs derrière leurs lignes. Descendez sur vos fesses, les gars, dépêchez-vous! Pour encourager ces petits soldats du dimanche, la présidente estonienne s'est déplacée en personne. Et selon elle, la menace actuelle ne date pas de l'élection de Donald Trump. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à ce qui est arrivé lors de la guerre en Géorgie, en 2008. Vous savez, à ce moment-là, je pense que la réaction occidentale a été d'une faiblesse incroyable. Et ensuite, très rapidement, la communauté internationale s'est comportée comme si rien de grave ne s'était produit. Et cela a probablement conduit à ce qui s'est passé par la suite en Ukraine. Nos alliés occidentaux et nos partenaires européens ont alors réalisé que l'OTAN devait renforcer ses capacités de dissuasion. Au petit matin, Martin et son équipe approchent du but. Pas si facile à vrai dire. C'était terrible. On n'a pas pu dormir et la résistance ennemie était incroyable. Leur objectif final, c'est de grimper les murs de la forteresse de Narva, à quelques mètres de la frontière russe. Bravo, tu t'es bien débrouillé. T'as survécu, t'es arrivé. On l'a fait, on a réussi. 13e sur 28, heureux d'avoir terminé, ils défient leurs puissants voisins, en espérant que l'ours russe ne se réveille pas de sitôt.